peuple qui a toujours été roulé dans la farine. Mais c'est le même peuple qui a envoyé 38 000 contributions. 38 000 contributions ne constituent pas la contribution de tout un peuple. Mais tout le peuple était appelé à contribuer. Oui, mais ce n'est pas parce qu'il y a eu 38 000 contributions. Ce n'est pas parce que les vôtres n'ont pas été prises en compte non plus que tout ce qui a été fait n'est pas bien. Les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Mais quelles sont ces causes? Les causes, c'est-à-dire l'implication du chef de la transition dans le processus électoral en se projetant comme candidat. C'est différent. Est-ce qu'un militaire ne peut pas être candidat à cette élection? Sauf... Est-ce qu'il est stipulé quelque part que ce monsieur qui a fait le coup d'État et qui est le patron du CTRI ne peut pas être candidat? Est-ce que vous avez proposé cette disposition à l'Assemblée constituante pour qu'elle la retienne afin que les Gabonais choisissent lors du référendum? Je ne voudrais pas... Rapidement, nous n'avons que 26 minutes. Je ne voudrais pas parler de cécité, madame, oui. Mais vous savez que je ne suis pas membre de la constituante. Oui. Et donc? Et que, ni au dialogue, je n'ai pas été invité à dialoguer. En réalité, monsieur Pierre Claver Maganga Moussavou, vous regardez les Gabonais et vous leur dites que parce que vous n'étiez pas à ces grands-messes, il est hors de question que ce qui se fait actuellement soit considéré comme bien pour l'ensemble. J'ai envie de remettre vos propos au goût du jour. Vous disiez, dans une interview accordée à des confrères en août dernier, que le CTRI ne doit pas calquer la Constitution de 91. Lorsque vous parliez de ne pas calquer la Constitution de 91, vous parliez de quels articles? Parce que déjà, la durée, on ne s'entend pas. Le 53 également fait débat chez vous sur les conditions d'éligibilité. Finalement, qu'est-ce que vous voulez concrètement qu'il soit changé dans cette Constitution et pourquoi? Je voudrais d'abord très rapidement vous dire merci pour m'avoir posé cette question. La Constitution de 1991 est une constitution faite sur des états d'âme. D'abord, on a voulu exclure les jeunes du gouvernement. Parce que beaucoup voulaient entrer au gouvernement et il fallait exclure des ministres, des jeunes qui gênaient. En l'occurrence, Ali Bongo et Mba Obama, pour ne pas les citer. Oui. Et ils ont voulu limiter à 70 ans parce qu'ils pensaient que le président Bongo était déjà assez vieux pour ne plus briguer de mandat. Mais est-ce que vous êtes pour ou contre les 70 ans? Vous êtes déjà exprimé sur la question et vous avez été pour, d'une certaine façon, en disant qu'il fallait effectivement limiter l'âge, sinon ça serait vraiment... À quel moment je l'ai dit? Au cours de plusieurs de vos sorties, monsieur Maganga Moussavou, vous avez dit quoi? Moi, j'ai dit qu'il ne faut pas limiter. Pierre Claver Maganga Moussavou, vous étiez l'une des premières personnes à fustiger les binationaux à la tête du pays ou même les ingérences étrangères à la tête du pays. Aujourd'hui, la constitution proposée par le CTRI dit que tout Gabonais né de père et de mère et eux-mêmes père et mère peuvent se présenter, briguer la magistrature suprême. Mais vous venez aujourd'hui nous dire qu'il ne fallait pas laisser cette frange de la population. Est-ce à dire, je pose la question, est-ce à dire aujourd'hui que parce que vous êtes septuagénaire, vous souhaitez que les choses soient ouvertes pour que toutes les personnes qui, comme vous le souhaitent, briguent également le mandat présidentiel? Je vous dis que ça ne concerne pas Maganga Moussavou. Très bien, vous l'avez déjà dit, mais Maganga Moussavou participe souvent aux élections pour porter des idées. Plusieurs fois. Pour porter des idées. Les Gabonais n'ont pas adhéré finalement. Vous n'avez obtenu que des 0, et vous arrivez encore aujourd'hui pour critiquer une constitution. Parlez-nous clairement. Qu'est-ce que vous attendez de la constituante, de la constitution? J'ai des idées à proposer. Lesquelles? Proposez-les puisque nous n'avons pas beaucoup de temps. Je parle de la provincialisation. Même si je suis en train roulant, en train d'avoir un bâton, de m'aider d'un bâton, si le peuple veut m'écouter, il m'écoutera. Et les jeunes prendront le relais. Il y a 194 articles dans ce texte. Quels sont les articles qui font mouche, selon vous, et qui méritent un toilettage soutenu? D'abord, l'article 53. Pourquoi? Parce qu'une constitution ne peut pas être discriminatoire. Cet article est discriminatoire en quoi? Elle est discriminatoire parce qu'elle parle d'âge, elle parle de père et de mère. Et vous m'avez posé la question là-dessus. Laissez-moi vous dire que déjà en 98, je disais que Maganga Moussavou et Albertine sont bien de chez nous, c'est-à-dire sont gabonais. Mais ça se dit pendant la propagande.
pendant la campagne. Ça ne s'écrit pas dans une constitution. C'est ce qui vous dérange, que ça soit ancré, que dans ça soit une inscrit? constitution. Non, on ne peut pas l'inscrire dans une constitution. D'accord. Nous ne sommes pas un pays qui vit en autarcie. Vous conviendrez avec moi qu'il y a d'autres pays qui l'ont fait. Je prends l'exemple des États-Unis, le mastodonte que tout le monde connaît pour être candidat. Oui, à l'élection, il faut être âgé de 35 ans, donc l'âge est déjà limité. Hein, il faut être citoyen des États-Unis à la naissance, s'il vous plaît, ou être citoyen à la date de la ratification de la Constitution. Je m'en vais au Tchad. S'il vous plaît, deux petits exemples. L'article 68 de la Constitution tchadienne stipule clairement qu'il faut être tchadien de naissance, né de père et de mère, eux-mêmes tchadiens. Nous parlons de quoi? En quoi cet article 53? Et qu'est-ce que vous proposez finalement pour qu'on passe à autre chose? Quand vous prenez référence sur les États-Unis, copiez les États-Unis. Je veux dire par là que lorsqu'on parle des États-Unis, ça fait plus de 200 ans que ces dispositions existent. D'accord. Et que tout le monde est bien informé de cela. Et au Gabon, aujourd'hui, au Gabon, depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu combien de changements de constitution? Et donc, il faut s'asseoir, réfléchir. Tout le monde ne peut pas s'occuper de politique. Tout à fait. Réfléchir et définir ensemble des critères qui ne vont pas être revus et corrigés chaque fois. Tout à fait. Mais lorsqu'on parle de ce projet de constitution, on parle bien d'un projet qui émane de l'aspiration de plusieurs Gabonais qui ont envoyé des contributions durant le dialogue national. Où sont ces contributions-là Où sont ces contributions qui parlaient de la Constitution? Mais il y a eu... le plus souvent, ceux qui ont été choisis n'ont même pas donné de contribution. Bon, alors, vous parlez de personnes choisies, ça veut dire qu'on est véritablement dans ce débat. Comme vous n'étiez pas, eh bien, tout ce qui a été fait par les autres n'est pas bien. Donc, je reviens à l'article 53, qui est discriminatoire. Très bien. On doit réécrire tous les articles qui concernent le régime présidentiel, si c'est ce régime qui est accepté, parce qu'il faut qu'il soit vraiment présidentiel et qu'on ne fasse pas et du présidentialisme et du semi-présidentialisme. Ça, il faut savoir ce qu'on veut. Mais encore? Il faut enlever des articles qui concernent le CTRI, c'est-à-dire essayer d'amnistier le CTRI. En quoi l'amnistie du CTRI, qui, selon les populations, a sauvé le pays, est mauvais en soi? Non. Donnez-nous pourquoi. Donnez-nous votre raison. Ne parlez pas des populations. Ne parlez pas des populations. Monsieur Maganga, que l'idée généralement répandue, oui, c'est que le CTRI est venu libérer. Oui. Mais je dis, aucun coup d'État ne libère le peuple. D'accord. Aucun coup d'État au monde ne libère le peuple. En quoi cette disposition dérange? Parce que vous allez consacrer des coups d'État. Et chacun viendra faire un coup d'État en se disant libérateur. Quelqu'un qui viendrait à faire un coup d'État contre le CTRI va dire aussi qu'il est venu faire un coup d'État pour libérer le peuple du CTRI. Un coup d'État est un crime imprescriptible. Et c'est pourquoi j'aurais souhaité... Vous auriez souhaité que les choses restent en l'état. 800 amendements pour vous, c'est pas assez? Non, il n'a pas suffisamment tenu compte? Vous savez que ce sont des gens qu'il a nommés. Ah, donc pour vous, le travail est biaisé parce qu'ils ont été nommés. Je dis ce sont des gens qu'il a nommés. Pierre Claver Maganga il peut Pierre s'octroyer le droit d'écouter. Les Gabonais vous regardent. Il peut s'octroyer le droit d'écouter d'autres. Ont envie d'avancer dans leur vie, ont envie de vivre dignement dans leur vie, ont envie de manger 3 fois par jour, ont envie de rouler, de conduire leur voiture sur des routes. Mais à qui le dites-vous? Mais s'il vous plaît, aujourd'hui, la question qui vous est posée, c'est parce que vous n'étiez pas pris en compte, parce que ces personnes sont nommées. Laissez-moi aller au bout de ma pensée. Parce que les personnes sont nommées, ça veut dire que le travail qu'elles ont fourni n'est pas bon. Si le président de la République, que j'invite avec respect à prendre en compte toutes les récriminations, venait à les ignorer en se braquant, en disant que le peuple s'est exprimé au cours du dialogue, le peuple, alors que c'est une section du peuple qui ne peut pas s'arroger la souveraineté du peuple, ne venez pas à prendre en compte toutes nos récriminations.
mais nous allons faire campagne pour le non.